Salut à tous, ce soir une courte vidéo avec deux actus que je souhaitais partager avec vous. Commence tout de suite. Imaginez-vous que les constructeurs automobiles japonais Toyota, Mazda et Subaru sont en train de développer de tout nouveaux moteurs pour les voitures hybrides. Ça, c'est de l'actu, hein. Ça va faire plaisir à nos amis détracteurs des véhicules électriques. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces constructeurs travaillent ensemble pour créer des moteurs à combustion interne, ICE, de nouvelle génération. Ils vont les associer à des moteurs électriques pour les futures voitures hybrides HEV. Donc ça c'est important parce que en fait on voit bien que l'hybride n'est pas encore terminé. Toyota met un accent particulier sur les moteurs électriques. Ils insistent sur l'importance de les considérer comme une source d'énergie principale. Et donc avec ça, tu pourras augmenter la distance de conduite grâce aux moteurs électriques. Voilà. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les détracteurs du tout électrique, surtout que ces moteurs qu'ils sont en train de créer, ils vont pouvoir utiliser des carburants neutres en carbone, d'après ce qu'ils racontent. Donc, vous avez bien entendu, ils vont pouvoir utiliser ces fameux carburants synthétiques et biocarburants dont tout le monde parle. Alors, l'idée, c'est d'introduire cette nouvelle technologie finalement, à partir de 2030. Donc ça pourrait vraiment contribuer aussi à faire un peu une transition écologique un peu plus souple, un peu plus lente. Voilà, est-ce que ça va permettre aussi à nos dirigeants, peut-être d'assouplir ce qui est prévu donc au niveau de l'arrêt de vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un élément à savoir. Donc on ne connaît pas encore tous les détails de leur collaboration. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que Toyota dans l'affaire, ils sont fidèles à leur ligne, hein. Ils restent engagés dans la production de différents types de voitures électriques, de voitures en même temps qui soient hybrides ou alors du full électrique, pour permettre à leurs clients, à leurs consommateurs, enfin aux consommateurs au sens large, d'avoir le choix entre des véhicules full électriques et des voitures hybrides, voire hybrides rechargeables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est du bon sens peut-être d'avoir un panel de solutions qui permettent d'aller vers une transition plus douce. Voilà pour cette nouveauté chez les constructeurs automobiles japonais. Vous voyez, ils sont pas en reste et le moteur hybride n'est pas encore terminé. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va avancer sur ce plan-là. Et vous, les amis, vous y croyez encore à cette technologie moteur hybride rechargeable? Dites-moi en commentaire, bien entendu, ce que vous en pensez. Allez, je partage avec vous une autre actu intéressante qui concerne l'entreprise SAIC, hein, vous savez, le constructeur automobile chinois. Je pense que vous allez en entendre parler. Tout d'abord, donc SAIC va lancer une nouvelle voiture, donc l'IM L7 en octobre 2024. Et vous savez quoi, cette voiture sera équipée de batteries semi-solides avec donc l'électrolyte liquide. Donc ça c'est un point qui déjà peut être intéressant en soi, mais la grande nouvelle n'est pas là. Mais la grande annonce, c'est que SAIC prévoit de sortir ses batteries solides d'ici à 2026. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Leur objectif est d'être les premiers à commercialiser ces batteries que moi je trouve révolutionnaires. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Mais SAIC ne se lance pas seul dans cette aventure. En février, ils ont formé un groupe, un consortium en fait, avec d'autres marques chinoises comme CATL, BYD et NIO, avec une ambition commune qui est de mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète des batteries solides d'ici à 2030, tous ensemble. Donc voilà, la Chine s'organise, les compétiteurs constructeurs chinois s'organisent entre eux. Je pense que l'Europe ferait bien de s'en inspirer. Et cette compétition, donc, elle ne s'arrête pas à la Chine, puisqu'en fait, vous avez aussi des constructeurs chinois comme Toyota et comme Nissan, qui sont également dans cette course donc, à la batterie solide. Et là, si les SAIC
respectent ces annonces, c'est plutôt les Chinois qui sortiraient les premiers, puisque nos amis de Nissan japonais ont annoncé chez eux donc une date de sortie donc de ces batteries solides en 2028. Donc ça c'est une news que je voulais partager. Ça s'accélère en tout cas. On voit bien que les investissements sont massifs, ils continuent à être colossaux dans le domaine des technologies de batterie et avec des chimies nouvelles. Pour connaître les avantages et les inconvénients de la chimie batterie solide, je vous reporte à ma vidéo précédente. Je vous mettrai le lien au-dessus pour que vous puissiez aller jeter un œil. Vous aurez toutes les infos les plus précises. Donc on le voit, ça bouge en Chine, ça bouge quand même aussi au Japon, avec des annonces. Alors on a l'habitude d'avoir des annonces dans le domaine de la batterie. C'est pas la dernière, c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais je pense que ça témoigne quand même des enjeux qu'il y a derrière tout cela. Ça témoigne aussi, n'en déplaise aux détracteurs des véhicules électriques, c'est loin d'être mort pour le véhicule électrique, et que les choses vont encore évoluer et progresser. Donc voilà pour cette nouvelle. Mais la chose intéressante et importante également, c'est que dans le groupe SAIC, vous avez une marque que vous connaissez bien, puisque MG en fait partie. Et donc, ça pourrait signifier qu'à l'horizon 2026, puisque c'est ce que dit l'annonce de SAIC, c'est que à compter de 2026, peut-être, en tout cas plusieurs marques de ce constructeur seront équipées des batteries solides, et progressivement. Donc peut-être qu'à partir de 2026, on retrouvera les premières batteries solides au sein de la marque MG, ce qui serait là aussi un coup très 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 dur porté par les Chinois sur le marché des véhicules électriques 100%. On n'en est pas encore là. Je pense que il y a de l'eau qui passera sous les ponts encore, mais c'est à suivre. Donc je voulais vous partager cette info. Et dites-moi vous y croyez à toutes ces annonces là qu'on a très très régulièrement. Il n'y a pas un jour en fait qui se passe sans avoir des annonces sur les nouvelles techno de batterie, les nouvelles chimies de batterie, et puis c'est à qui va la sortir le premier, et à chaque fois on est dans des délais qui semblent se raccourcir. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que ça a un impact vraiment sur vous? Moi j'avoue que je suis optimiste, et donc je vois le côté positif des choses. Je pense que ça bouge, je vois qu'il y a des investissements, donc ça a un impact sur moi. Est-ce que ça en a un sur vous? Tiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je trouve ces nouvelles et ces annonces hyper passionnantes à suivre. Voilà les amis, c'est terminé pour ce soir. J'espère que ces petites actus vous plaisent. Abonnez-vous pour en avoir d'autres. J'essaierai d'en faire régulièrement. Et puis vous verrez, il y a plein d'autres sujets qui arrivent sur la chaîne prochainement. Donc à très bientôt, abonnez-vous, merci de votre soutien et à la prochaine fois, salut!